Et bien salut à toutes et à tous, il est 8h56. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Secret à Poudlard. Donc les gars, ça fait longtemps que je rêve de faire cette série avec vous et aujourd'hui est venu ce jour. Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Voilà les gens, donc cette belle intro, enfin intro si je puis dire, une cinématique quoi, est quand même bien faite. Spolichen. Et les gars, on va prendre Gryffondor en maison. Sachant que j'ai déjà joué, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Citizen, d'ailleurs elle sera dans la description. Parce que maintenant j'adore mettre des trucs en description, c'est trop drôle. On dirait un gros gamin. Ah, bon bah désolé les gars, en fait là on est déjà à Gryffondor et tout, on a un pote. Et là vous voyez, bah on a juste à se rendre à la maison de Gryffondor. Hein. Désolé si vous n'avez pas vu, je suis vraiment désolé, je chaud. Et on devait aller chercher nos affaires et tout. Aller dans la salle et tout. Et le jeu sera en description. Donc peut-être, hein. Peut-être qu'il y sera. Je sais pas. Ça dépendra de voir si je peux le mettre en description ou pas. Parce qu'il y a quelques trucs que je peux pas mettre en description. Que j'ai pas le droit. Voilà. Donc là vous voyez, voilà maison Gryffondor. C'est la professeure McGonagall qui nous l'avait dit. Voilà. Ça c'est mon meilleur pote. C'est génial de te revoir Léo. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux des Gryffondor. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment incroyable, j'ai hâte de rencontrer tous les autres Gryffondor. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Gryffondor. Léo fera un excellent Gryffondor. J'imagine que ce n'est pas ton cas vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. C'est ça, wesh. Vous êtes à l'œil tous les deux. Désolé, je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Rowan. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Les gars, désolé si je bute sur les mots, je suis qu'en 6ème, hein. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Léo? En vrai, trouver mon frère, je m'emballe tellement les couilles. Le cours de sortilège, j'adore ça. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je veux apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serre d'Aigle, le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Léo. Ah, du coup, ça va être par ça que je vais commencer. Mais là, vous voyez, c'est plein de quêtes. Et on va aller apprendre Lumos. Cours de sortilège. Lumos. Je pense que la plupart connaissent ce sort. Hein. C'est un sort qui fait de la lumière. Cours de sortilège. Ah, vous cliquez. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes monsieur Granger. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Bon, le nom de famille, ça va pas du tout, monsieur Granger. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Oui, bien sûr, je suis dans la famille d'Hermione Granger.
Comptez-vous suivre le règlement? Je n'ai pas encore décidé. Moi aussi, je suis un rebelle. Non, arrête, je vais dire, je fais suivre les règles. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, monsieur Granger. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important. Le sortilège d'allumage de baguette. Le sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer des potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. Et voilà. Et le sort, genre tu vois, tu le fais pas quand tu veux, genre c'est que quand t'as les actions. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Hop, et là vous voyez tous les trucs brillants, là vous cliquez dessus. Hop, et vous cliquez sur ressasser. Vous cliquez sur le faire un croquis, là, tu vois par exemple. Hop, et là tu vois on a déjà une étoile. Et je vous conseille de prendre de l'énergie, parce que vraiment l'énergie, c'est vraiment le truc le plus important. À présent j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège Lumos? Mais il est con, il nous l'a dit. De la lumière. Des tartes à la citrouille, je l'aurais fait depuis longtemps. Hein. Personnellement, je suis gros bouffeur, donc... Ah, il est content. Se préparer à lancer Lumos. Lumos Maxima. À vous d'essayer. Souvenez-vous, Lumos. S'entraîner à la magie. En plus, je révise à côté de lui, quoi. Et voilà. J'ai fini mon cours. Apprenez Lumos. Quand vous finissez le cours, vous le voyez en haut, là. Apprenez Lumos. Il y a le temps et tout. Parce qu'il y a un temps en partie. Et là, il est temps de lancer le sortilège. Et là, vous tracez le dessin quand il y a le rond. J'ai réussi! Magnifique! J'ai même pas récupéré de points de maison. Bravo, monsieur Ranger. C'est la meilleure exécution de sortilège d'allumage de baguette de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. Je suis sûr qu'il va me donner des points. 10 points pour Gryffondor. Beau travail, Léo. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette. Et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Ouais, c'est sûr. Et là, c'est notre magnifique agent, emploi du temps. Vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprenez à Poudlard. Et là, on a appris Lumos. Et du coup, on va devoir apprendre le remède contre les furoncles. Wesh. Oui, c'est le remède contre les furoncles. Bon, par contre, tu vas m'attendre, hein. Moi, je vais faire le mode manuel. Hop, vous voyez. Et quand vous cliquez sur les cadres, vous pouvez... Regarde, lui, là, le monstre. C'est quelqu'un qui fait des grosses conneries. Il s'appelle Pivis. Vous cliquez dessus, vous gagnez de l'énergie. Donc c'est bien. Quand vous êtes à court et vous devez finir des petits trucs. Et sachant que le stade de Quidditch, je crois qu'il y a accès en deuxième année. Je vais aller voir ça tout de suite, mais... Je crois que c'est deuxième année. Ah non. C'est marqué continuer à jouer pour y accéder. Du coup, en fait, ça peut bien être en 16e année, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est en deuxième année. Parce que dans le film, ils ont dit que c'était en deuxième année. Donc je pense vraiment que c'est en deuxième année. Oh putain, ça fait chaud de un Gryffondor. Parce que moi, sur mon compte, je suis un cerf d'aigle. Tiens, ce ne serait pas Rowan. Dis-le. Non.
dit que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible, je fais plein de listes des sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme-Fraîche, les 7e années. Je suis juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Distraire ou lui tenir tête? Voilà, distraire. Pour inventer des points d'attribut, il existe 3 attributs, le courage, l'empathie, le savoir. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcelerait en première année, à moins qu'elle manque de confiance. T'es qui, toi, au juste? C'est Léo qui devrait prétendre être le meilleur sorcier. Fitouille qui a dit qu'il lançait le meilleur lumos de toutes les premières années. Léo, hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Léo Granger. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu dans la circulation. Pardon. Tu es à ta place chez Gryffondor. Et toi, tu es qui? Merula Snyde, une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. Mais t'es une grosse merde à part ça. J'ai entendu les professeurs choter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La menace. Le niveau de votre attribut détermine vos amitiés, vos rivalités, vos succès à Poudlard. Je te préviens, Merula, n'essaie pas de t'en prendre à moi ou à mes amis. Granger. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Oh bah, en même temps, une retenue pour ça, c'est un peu violent. Merci de m'avoir défendu, Léo. Je n'ai jamais été très fort, ni très doué pour me faire des amis. Je suis content qu'on soit tous les deux chez Gryffondor. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlent de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Les gars, vous avez vu à gauche, là? À gauche, juste au-dessus du nom de Rowan, il y a un elfe de maison. Je pense que c'est Dobby. Il est là. Ah, ça donne de l'énergie. Merde, j'ai fait pour rien. On remet contre les furoncles. Salle de potion. Oh, trop stylé. Professeur Rogue. Ceci est votre premier cours de potion et à voir cet air perplexe dans vos yeux, ça pourrait très bien être le dernier. Contrairement aux autres cours, ici on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement les incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Granger, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Léo. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Démonstration. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Démonstration. Fusil du regard. J'ai appris 3 maléfices. Je veux que je t'entraîne sur toi. Ah, mais là, il y a plus de trucs à faire. Ah non! Ah ouais, le truc, en fait... Les gars, si vous pouvez, prenez des gemmes aussi. Hein. Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Si vous avez la flemme de jouer, après, prenez des gemmes si vous avez une récompense. Voilà, quand vous avez concentré, là, faut être dans les petits pointillés. Oui, j'ai le bon. De justesse. Moi, je suis la plupart du temps sur la ligne, mais bon. J'aime bien être entouré de serpentards. Je rêve qu'il y a des serpentards avec moi. Préparez à terminer le remède contre les furoncles. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté ça dans le set. Putain, mais lui, je te jure, parfois il est trop con. Putain, avec des trucs à 3 énergies en fait.
Regardez là, ça arrive même pas à l'étoile que... Ah, bah là c'est différent. Attiser le feu. Je dois garder ça juste chaud pendant plus longtemps. Ah bah là on doit directement aller jusqu'au truc. Oui, on a eu bon. On a eu bon les amis. Nous on va prendre l'énergie pour continuer la vidéo le plus longtemps possible. J'ai hâte de voir notre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Terminer la potion. Le truc il est... Le mec... Ah je crois qu'il doit faire un geste avec sa baguette. Oui. Terminer la potion. Mais magnifique. Oh, on a eu 10 points de savoir quand même. Ranger n'est peut-être pas complètement compétent après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations Léo. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bullnox. Selon mes études, ça ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bullnox. Explosif? Toutes de félicitations, tu as guéri l'attaque des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe Ranger. Vous êtes encore pire que votre frère. Mon 10 points pour Gryffondor, mais vas-y, mais nique ta mère. Qu'avez-vous à dire en votre défense? Bah vas-y, mais c'est Merula. Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Granger. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacé, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue. Elle se m'a menacée parce qu'elle croit que je suis le sorcier le plus puissant qu'elle. Est-ce vrai, Madame Vipérine? C'est absolument faux, c'est un Granger. Granger est vraiment aussi fou que son frère, et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, Mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça ira pas en s'arrangeant, Granger. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de Bullnox fera exploser ta potion. En effet, je savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai déjà tous assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Gryffondor. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Gryffondor? Ok, chapitre 2 fini. Chapitre 3, les ennuis commencent. Suite à votre rencontre avec la Serpentard, Merula, Snape, vous devez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. Là, normalement, on a gagné 0 points, quoi. Je suis un masiologiste. Bref. Donc on doit aller voir le préfet. Alors, je vais casser le préfet. Attendez les gars.